direct de chez GF, vous écoutez le Chilling Podcast. Avec le chat de go! GF dénommé et Barnick. Bonsoir, vous écoutez le Chilling. Tu dis rien? Toi, c'est fini. Ouais, parce que je trouvais que c'est pas bon moment pour commencer. Pas le bon moment pour commencer? Non. Tu voulais que j'attende un peu? Ouais, que tu finisses de remplir ta bière. Ouais, c'est... Parce que comment, genre... comment on peut dire ça? Quoi? Un employé ne devrait pas commencer à travailler s'il n'a pas tous ses outils. Et là, t'as commencé à travailler avant même d'avoir fini Même de pas remplir ta enlever, boîte. même pas enlever mon linge, esti. Wow, on est pas dans un strip club. Biggie Sport, esti. Ouais, Ben fier de mon nouveau chandail. mais pas lui. Puis, première fois que je porte du X large. Je suis rendu un vrai... pas gros, mais... Non, t'es retour aux sources. Ouais. Tu portais ça au primaire. Au primaire. Gros, et peut-être pas X-large, peut-être plus Oui, genre large. c'était X large au c'était primaire. X-large kid. Même chose qu'à 12 ans. Je suis de retour dans le game. Il me manque juste les mèches blondes. Echo G-Unit. Ouais, c'était un gros chandail 50 Cent, rouge. Mes souliers, c'était des Fat Form. Avec ma casquette G-Unit. Elle me fait plus, par exemple. Il me rendait avec une grosse tête. Ouh, ah ouais. Non, rase-toi la tête. J'ai failli. Tes cheveux épais. T'as le cheveu épais. Ouais, mais un peu moins. J'ai 27 ans. Non, mais toi, c'est vrai, ton père est calvé, hein. Il a calvé Il a calvé. Ouais, il est calvé. T'as un nouveau C'est bel. un calvé. Ouais. C'est une catégorie. Catégorie d'individus qui Ouais, il calve. calve. Qui calve. En tout cas, bref. Fait que, non, ton père, si ton père il a calvitie, je sais pas si Mais non, je pense que ça transmet plus du côté. Je pense que ça transmet du côté de la mère, je pense, ce gène-là, ou Mais principalement. non, mais ou en mon tout cas, peu importe. père, il cale à cause de son accident de char. Quoi, il est stressé en esti? Il va pas sa voiture? De un, il était un peu cassé de tout partout. Puis c'est après, à partir de là, qu'il a perdu ses cheveux. Mais qu'est-ce que j'avais entendu au niveau de la calvitie, c'est que tu retiens de ton grand-père du côté de ta mère. Exact. Puis c'est ça. Ben lui, il est mort. Non, mais c'est sûr, là, c'est pas un pouvoir qui te transmet durant ta jeunesse, t'es genre, genre, boum! Plus de cheveux. 14 ans. Mais il était quand même badass, lui, à un moment donné. Lui, il était plombier, d'ailleurs, aussi. Ok. Puis il y avait un bar dans le temps, à Trois-Rivières, dans un coin qui est un coin cool de Trois-Rivières, mais il y avait son bar là avant que ça devienne le coin cool. Donc, s'il y avait eu son bar, ben, maintenant c'est la pandémie, fait qu'il aurait fait être pareil. Mais dans le temps qu'il n'y avait pas de pandémie, il y avait le coin, genre hot. Puis à un moment donné, il y avait eu de la marde, un dos qui foutait la marde à sa brasserie. Puis il avait gelé, là. Il avait un peu pété à la gueule. Puis à un moment Mauvais donné, caractère. à un moment donné, il avait fini son chiffre. Là. Je me mêle pas là-dedans, ça c'est la famille à Jeff en passant. là. Il avait fini son chiffre. Puis là, il est couché, il est tranquille. Puis le téléphone sonne. Dans le temps que c'était une ligne fixe. Puis c'est ma grand-mère qui répond. Puis elle est comme Jacques, il y a des problèmes à la brasserie. Puis là, t'as ma mère qui est réveillée aussi. Puis elle est comme, penses-tu que c'est le gars que t'as slogué? T'as mon grand-père qui est dans son lit qui fait non, lui il reviendra pas de suite. Sa grosse voix, c'est un gros monsieur colosse, des estis de grosses mains. Et... Ouais, ouais, tout ça pour dire que c'est ça qui arrive quand t'as la calvitie. Là, tu vois, Ouais, un c'est ça. gros bum, fucking trop... Parce que c'est un peu... Il dit que c'est un peu ça, peut-être la testostérone, qui rentre un peu là-dedans, là, ou... Ben ouais, apparemment, quand tu cales, c'est parce que t'as un surplus de testostérone. Ouais, c'est N'importe ça. quelle affaire que t'as de trop, c'est jamais bon. Ouais, c'est Trop, c'est tout le temps négatif. ça. Ouais, ça Peu fait- importe c'est quoi. Si t'as Ouais. trop mangé, c'est pas bon. Ouais, T'as trop fourré, comme c'est ma pas bon. grand-mère T'as trop disait, bu. trop c'est trop. Tu peux manger trop de concombres, c'est pas trop. bon. C'est ça. C'est ça. Fait que depuis ce temps-là, j'ai compris. Puis je l'ai appris à la dure en vrai, là. Je pense que c'est même pas ma grand-mère qui me l'a fait comprendre. Les graines de C'est- tournesol. Non, graines de tournesol, ça j'ai pas encore compris. Mais moi, c'était les. C'était quoi? C'est les pêches. Pêche Ah et ouais. clémentine, ouais. Je les ai abusés. Je pense que j'ai mangé comme 10 ou 12 pêches en comme 30 minutes. Puis ouais, j'ai vomi. Ouais, j'ai vomi. Puis T'avais un problème de pêche, dans le fond. Est-ce que toi, tu t'es déjà rendu, genre,
tout nu d'une ruelle en disant, man, j'ai besoin d'une pêche. Non, T'as-tu des cléments? Je peux faire tout ce que tu veux pour Non. 2 pêches. Non. Comment? Je veux te payer la semaine Non, prochaine. parce que j'en ai mangé puis j'ai vomi, j'ai appris ma leçon. Ah, un grand garçon. Tu vois, j'ai appris ma leçon. Puis après, je me suis reviré vers Clémentine, même affaire. J'en ai mangé genre 10, j'ai vomi. Mais toi, t'étais l'ado de 14 ans qui prend une brosse pis qui vomit, mais version pêche et clémentine. Non, pis c'est ça le pire. C'est. Niveau alcool, non, même pas. Genre, Ben, tu sais, ouais, j'ai déjà vomi, là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas. Ben, tout le monde, là, je pense, là, à peu près. Là. J'espère pour tout le monde. J'espère. Mais c'est comme ça que t'apprends. Ouais, c'est comme ça que t'apprends que t'es un être fragile, pis que t'es vulnérable, man, à des moments, genre, que tu le sais. Mettons, tu t'aurais jamais vu. Ouais, mais c'est là que tu découvres C'est beau. qui est bon pour prendre soin de toi. Tu vois celui qui fait genre nah, tu vois celui qui fait gay, pis tu vois celui qui fait bon, qui est bien temps. Viens-t'en, vaut mieux un petit coup là, Ouais. prends une petite serviette dans le cou, ça va être Ouais. correct, bois un peu d'eau. L'aile. Veux-tu arrêter au McDo, veux-tu? Viens, je vais te ramener. Ah non, moi, c'est drôle. Amène-moi chez nous, le niaise pas, le gars check, niaise pas avec la pote. Parle à quelqu'un, moi je continue. Moi je continue. M'en vais. Mais c'est vrai que t'as jamais été un si gros buveur que ça. Tu sais, t'as tout le temps bu, mais t'as jamais été genre celui qui buvait le plus dans la clique, même avant, même plus jeune. Ouais. Ben, tu sais, encore là, tu sais, je veux dire. C'est une affaire qui est. Mettons, le gros problème, mettons, c'est j'aime boire. Pas boire de l'alcool, mais juste, tu sais, avoir de quoi qui traîne, puis je prends une petite gorgée. Tu sais, moi, je suis pas une personne qui prend souvent, tu sais, des grosses gorgées autres que quand j'ai soif. Ah ouais? Ouais, non, mais c'est vrai. Tu sais, gars, je voulais me cacher au début, mais là, je peux plus. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, mais l'alcool, c'est ça, je pense, qui est traite. C'est pour moi, c'est. J'ai pas le rhume, j'ai la COVID. J'aime tout ça. Ouais, puis nous, moi, je pose tant une question avec Jeff, genre, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui avait la COVID dernièrement? Est-ce que vous avez eu les symptômes de la COVID? Puis Jeff aussi me pose la même question, puis on consigne un contrat. Le seul problème, c'est que je suis allergique aux chats, pis j'ai 2 chats, tabarnak. T'as 2 chats. Ouais, ouais. Ça, toi, dans le fond, t'es sado. Je sais même pas si ça s'applique à ça. Mais techniquement, Genre. c'est pas mes chats. Jeff, il aime savoir des Non, mais allergies. c'est les chats de ma blonde, pis l'affaire, Ouais. c'est quand t'as des chats chez vous, tu peux t'habituer Non, aux tu chats. peux pas. La preuve. Mais de temps en Ça fait temps. combien de temps que t'es avec Marie? Ça fait 5 ans. Bah, c'est ça. C'est quoi, c'est 10 ans? Mais de temps en temps, ça ressort. Ça ressurgit. Puis aujourd'hui, j'ai commis un parjure. Parjure, c'est pas le bon mot, mais une grande violation. Aujourd'hui. Parce que là, j'avais des allergies. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais d'un, je vais à la pharmacie. Je vais me pogner des Aerius. Ouais. Plug Je dirais pas que le Aerius. chat t'a liché le nez. Non, là, Direct, je non? sors de la pharmacie, je pogne mes Aerius. Ouais. Direct, puis il fallait que j'aille à l'épicerie. Sauf que, tu sais, Ouh. des allergies, ça stoppe pas comme ça. Non, là. non. Fait que là, tu sais, j'ai mon masque, puis j'ai éternué tout le calice de matin. Là. Fait que je vais à l'épicerie. Et puis t'es avec un masque, là, c'est rien. C'est rien chill, man. Je C'est vais à rien l'épicerie. chill. Non, mais c'est le pire, là. Eh oui. Je vais à l'épicerie, puis là, Ah. à un moment donné, je sens que ça chatouille mon nez, là. Je suis comme genre, oh non, là. Je vais pas faire ça dans les betteraves, calice. Mais non, mais là, c'est chill, t'as un masque. Tout Ouais. reste dans le masque, c'est ça qui est. Moi, je m'étais amené des Kleenex. Fait que j'ai enlevé mon masque, j'ai fait. mis ça dans ma poche. J'étais comme calé, je vais faire l'épicerie comme un vite, vieux. esti. Comme un vieux. Non, mais comme un vieux, comme quelqu'un qui, pendant la COVID qui se mouche à l'épicerie quand c'est un des symptômes. esti. Mais je Non, pense que mais- personne m'a vu. J'ai fait ça ninja. Ça paraît que j'ai joué à Splinter Ça Cell. fait ça en quelle allée? Proche de la soupe à l'oignon. Étrange. Mais ça, c'est quand même populaire, ça, pas l'oignon. Mais bon, mais l'année des sachets de sauce. Ok. C'est là que ça me chatouillait le nez. Ouais, ok. En fait, ça me chatouillait le nez proche des Ça peut- caisses. J'étais comme, je peux pas faire ça là. Je suis rentré Eh ouais, ça aurait d'aller. été malade. Eh ouais. Non, ou devant les fruits et légumes, puis là, je choisis plein, je touche à tout. Même pas, t'arrives, ok? T'es juste là, t'achètes genre 4-5 paquets de Halls. T'arrives là de même, pis là t'es comme ça de même. Hey man! Je paye avec du change, il y a un Kleenex qui sort. Aïe 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 aïe. Ah, mais en tout cas. Tout ça pour tourner, tu vas voir le calvitie là. Ben, peut-être. Hein. Bon. Ah, ça va. Mais je trouve que c'est chill, ça va te donner genre un caractère de plus. Je pense que c'est à partir de là que ton branding va être comme. Bam! Ça accroche. Ouais, ça coche. Tu vas que j'ai une couronne. C'est ton summum. C'est ton summum. Boule de tête Petite motte. avec Petite mamotte. petite motte. Ouais. Ouh, ouais. Ouais. La petite île, là. Ouais. Genre la baie. Un esti de T'as une baie spike. avec une petite île au milieu du crâne. Puis tu te laisses-tu
pousser un peu, tu sais, là? Non. T'entretiens-tu le buisson, non? Non. Ok. Non, je serais Ouais, pas je te Louis verrais. C.K. là. Puis comment tu vas-tu, genre, mettre de la... Peut-être pas ciré, là, mais... Mettre du Sharpie autour. Non, Non, non. mais je juste fais pas ça. shiner, juste shiner. Tu sais, là, pour que C'est ça sûr que reflète non. la lumière. Non? De la cire à souliers. Mais ça me va. Ouais, big time. Il fait ça, oh, je touche ton 30, ça fait genre... Juste Oh. tout sur un Oh. crâne mou dégueulasse. Ouais, parce que t'as un crâne qui est genre carré, là. Puis là, genre, tu mets des implants, genre, de plasticine pour te mettre la... Au primaire, il y a du monde qui disait que j'avais une tête carrée. Puis moi, je comprenais pas parce que j'étais comme Chris, je suis pas anglophone, esti. C'est vrai, je faisais ce lien-là. J'étais comme, oh Chris, je suis québécois. I allez don't chier. speak English. Tête carrée. Mais quand je pense, c'est vrai que t'as quand même une tête... T'as une tête... T'as une grosse... Non, t'as pas une grosse tête, t'as une grosse face. Ça se peut. Un gros nez. Ben, c'est pas qu'il est gros, il est large. Il a l'air épais. Ouais, t'as un nez robuste. On va dire ça de même, là. Mm. Mettons, si on a à le mettre dans un CV, là. T'as un nez... Robuste. Ouais, t'as un nez robuste. Ouais. Mais... Quelles sont vos qualités pour l'emploi? J'ai le nez robuste. J'ai une nez robuste et les oreilles fragiles. Aïe, aïe. Ah, mais... Ouais, man, hey, tu vas rire. Tu sais, je pense que c'était quoi, c'est la semaine passée. Tu sais, mon paquet de smoke là, que j'avais perdu. Ouais. Ben, bon. Il a été retrouvé. Mm. OK? Comme si j'avais mis genre des affiches. Là. Je l'ai pas fait. Là. Je suis pas rendu là. Puis, mais c'est comme si... Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Honnêtement, je sais vraiment pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis j'ai rien compris. Tout à l'heure, ok, j'ai été au DEP pour justement aller m'acheter, c'était justement aller acheter la bière. Puis là, j'arrive au DEP. Puis là, t'as justement la caissière qui est en train de fumer. Puis là, elle me regarde. Puis elle fait Hey! Là, je T'as échappé tes clubs il y a 2 semaines? non, c'est ça, t'as oublié de les ramasser, je les ai payés, moi je suis juste parti, genre. Mais c'est avec la bière, tout ça, fait que, en tout cas, je l'ai oublié. Pour vrai? Ouais. Mais au début, j'étais dans le déni, tu sais, j'étais dans le déni, j'étais comme... Voir que t'as Ben le non. dit. Ouais. Tabarnak. Non, mais ben, tu sais, je connais la caissière, là. À côté de chez nous, là? Ouais. Non, Ah, en proche de joue, chez vous, ok. En Ah, ok. Puis c'est ça, puis dans le fond, là, elle me dit ça, là, je suis comme... Non, j'ai pas... tu sais, puis là, pour moi, c'était pas dernière, parce que ça fait quoi? Ça fait au moins... C'est la semaine passée. C'est la semaine passée, ça fait une semaine, ça fait quand même un... ça fait quand même un bout. Là, je suis comme... Non, puis elle fait comme... Ouais. Puis là, je suis comme... Bah, ok. Puis là, genre, je rentre, puis là, je check. Puis là, man, le paquet, là, il est là, avec la facture enrobée, l'élastique qui le tient. Là, je prends l'élastique, là, je suis comme... Damn. Ok, ouais. C'est quoi le nom de la fille? Roxane. Roxane, tu mérites une promotion. Elle travaille pour Couche-Tard. Ouais, couche-toi. Roxane, t'auras jamais de promotion. Ouais, pis surtout que lui, il est pas syndiqué, malheureusement. Ou non, en vrai, ça c'est... qui est syndiqué. c'est- Ouais. Tous les Ouais, Couche-Tard tous les sont- couche-tard, ouais, tous, ils sont tous destinés. syndiqués. Ouais, ça, c'était dans le temps de Gabora. Quoi? Ouais, lui, il travaillait dans un couche-tard, je pense. Puis là, genre, il y avait un supporter à couche-tard qui faisait la grève pour être syndiqué. Moi, je te ouais. pas trop, puis là, ça a fait genre... lui, il les supportait, puis là, bam, pédophile. Tu sais, Couche-Tard. yeah. Mais... non, c'est ça, fait que là, genre, puis là, finalement, j'ai trouvé le paquet de clopes. Puis là, j'ai réalisé, là, je fais, wow. Fait que là, moi, j'ai passé tout un temps en pensant que je l'avais avec moi, en pensant que je l'ai perdu ici, là, je suis comme, voyons. Là, je fais comme, bon, c'est clair qu'en sortant de quoi, là, il est tombé à terre, tu sais, le classique. Puis, ben non, finalement, je l'ai... ouais, je l'ai retrouvé. C'était un beau moment. Est-ce qu'il y avait mon iPod avec ça? Non, mais j'ai Non, pensé à ton iPod. tabarnak. Parce que moi, honnêtement, je trouve j'étais plus heureux à l'idée qu'il se trouvait avec ton iPod. Ouais. J'étais vraiment plus en paix. T'étais en paix? Ouais, j'étais en paix. Là, quand c'est arrivé, j'ai fait Pas d'iPod. non. J'ai pensé, je te jure, j'ai vraiment pensé, j'ai fait bon, il reste plus que l'iPod IGF. Parce que tout ça pour dire que pour l'iPod IGF, c'est tragique. C'est tragique. Tu sais, on était là. Je le prenais, je jouais au jeu. Ouais, la spirale de même. J'étais comme wouh. Puis là, Jeff il dit non, même pas, j'écoutais de la musique. Ça, j'écoutais littéralement la musique. Mais j'avais commencé par jouer au jeu. Ok, en tout cas, j'ai joué au jeu, après j'écoutais la musique. Puis là, Jeff était comme tanné. Fait que là, il me l'a enlevé, en tout cas.
comme si c'était genre parent. Mauvais parent. Ben, t'étais fatigué en tabarnak, qu'est-ce que tu. Ouais. Wow, Ça, non, je faisais pas ça. Je faisais pas ça. Ça, trou de cul. Ouais. Ben ouais. Ok, ça se peut. Des fois, je peux avoir la mémoire courte. Puis, en tout cas, fait que là, il me l'a enlevé pour aucune raison. Puis, puis, je lui ai redonné l'iPad. Ben, justement, parce qu'il me l'a enlevé, en gros. Mais à partir de ce moment-là, il a tellement disparu. Mais moi, j'ai l'hypothèse que, à ce moment précis, tous les atomes étaient genre alignés d'une certaine façon avec les atomes de la table. Puis du reste, là, c'est comme la chance impossible dans l'histoire. Puis ça serait peut-être arrivé, puis dans le fond, l'iPad, là, il a juste... Puis là, il est peut-être en quelque part sous terre. Fait que si on creuserait, techniquement, Si on creusait. Si on creusait, peut-être, on pourrait trouver Ta gueule. ton iPad. Bon, t'as-tu déjà checké dans le sous-sol? Ben non, c'est. Si il est dans le sol, c'est parce que tu l'as caché. Non, là, je me suis Ben. Là, ça fait longtemps, peut-être ma mémoire me joue des tours, mais je suis persuadé, je suis sûr, mettons à 99,999% que je l'ai pas fait. Puis la seule raison pourquoi je dis ça, parce que je sais que je suis un farceur. Mais je suis sûr que je l'ai pas fait. C'est pas moi, monsieur là. C'est comme un gars qui est en train de se faire enquêter, puis il est comme, je sais que je suis un voleur, mais ce coup-là, je suis sûr à Tu de déposer 99%. ça ici parce qu'à chaque fois ça sonne dans le micro. Tu le sais pas parce que c'est moi qui fais le montage et moi je le sais. Ah ouais? Puis je suis pas bon en montage. J'écoute d'autres podcasts que quand ça arrive, ils ont des effets. Ça fait piou, 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 piou. Puis moi je suis comme, Chris, comment ils font ça? C'est des sorciers, c'est le Messenger, le style. Mais en tout cas, fait que. Mais visiblement fini ton sujet. Ouais, j'ai fini Le sujet de la semaine, c'est ta chronique est terminée. C'est ça? Non, c'était mon aventure de l'espoir. On pourrait dire mon aventure de la Non, semaine. la semaine est terminée. Ah non, mais l'aventure de la semaine, c'était aujourd'hui, man. Hey, la tempête de neige, puis tout, là, c'était wild. T'avais genre peut-être une personne, peut-être pas une personne sur deux, là, ça c'est mon hypothèse, qui avait pas ses tailleurs d'hiver. Oh, là-dessus, Fait que je dirais le 3/4. Moi, il y a Ah ouais, plein de monde le qui m'ont écrit en disant ah, ça m'arrive pas mes pneus d'hiver, esti. Ben, elle niaise pas, là. Personne n'a des pneus d'été, c'est tous des pneus 4 saisons. Ou peut-être là en vrai. Moi, j'ai mes pneus d'hiver sur mon char. Mais un char maintenant. Ouais, que tu peux pas conduire. Ben, T'es comme un ado de 16 ans qui Je s'achète un char avant même d'avoir le permis. Non, 15 ans, sauf excuse. que, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais t'as quoi? T'es dans le club des 27 bientôt, hein, c'est ça? Non, je suis dedans. Oh, t'es dit. Ouais. Peut-être ma dernière année, It's the guys. final countdown. Ça, c'était mon dernier walk-in à GHB. J'étais bien fier de cette tune là. Ouais, métal, ça fitait. Ouais, Final Countdown de métal. Là. Ouais. J'aimerais ça faire un shout-out au dude à son channel. Mais sinon, YouTube, Final Countdown version métal, c'est un channel YouTube que eux. Puis là, tu vois, si on avait de la technologie, on pourrait leur montrer. Là. Mais. Bon, premièrement, un écran vert en quelque part, genre plein de canettes Anakin. c'est ça. Mais c'est du monde qui reprennent des vieilles chansons puis qui les font version métal. C'est divertissant. Non, c'est divertissant. Tu sais, des fois, tu sais, c'est pas les affaires que je mets, tu sais, pas Final Countdown précisément, là, mais toutes les autres là, qui reprennent un beat puis le mettent version country, metal, rap, ou des affaires. Je trouve ça nice tomber là-dessus sur YouTube, mais c'est pas des affaires souvent que je vais mettre sur moi. Ouais, mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Non, mais pas Final Countdown. Là. Moi, j'écoute que faut que tu sois Final craqué, là. Faut que tu sois craqué. Moi, là. j'aimerais ça que notre podcast devienne un podcast de Final Countdown. Que ça soit que ça, tout le temps. On parle juste de Final Countdown. Attends, Final Countdown metal ou celui de Mike Ward? Ben, je dirais celui de Mike Ward. Hein. Moi, je dis, on fait un mix des deux. Ben, tu sais, c'était déjà... On prend l'instrumental de celui-là, puis on met la voix de Mike Ward. Ouais. Mike Ward, gros C'est genre- chanteur. Gros chanteur, Mike Ward. Ouais. Je comprends pas pourquoi Céline a jamais pensé à faire de quoi avec. Tu sais, À cause de René. C'est à cause de René. Mais tu sais, dans un de ses... dans un de ses specials, Mike Ward s'expose. Puis là, désolé de semi-voler le gag, mais tu sais,
son gag, c'est que Céline, quand elle était jeune, était tellement laide, même Guy Cloutier l'aurait pas fourré. Ouais. Tu sais, quand tu dis ça dans ton special, pis qu'il Renan Gélil, il y a moins envie que tu fasses un duo avec Céline. Mettons, Mike Ward ou Garou. T'as plus le goût de Garou. Ouais, ça, vu de même. Garou. Je me rappelle plus. Moi, je pense que j'avais eu honte, man. Ben, honte. Peut-être pas honte, là. Mais j'avais été déçu, je pense, de sa performance aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Il avait chanté. Mais je me rappelle plus, c'est plus trop clair là, si ça fait un bout, veux pas. Ah ouais, mais ça, il y a quelque chose de bizarre de mettre Garou. Tu sais, je comprends, c'est un interprète, là, pis là, on est filmé, fait qu'il faut que je fasse semblant que j'ai un peu de respect pour les interprètes, là. Mais mettons, pour représenter la culture québécoise en musique, mais quelqu'un qui écrit ses paroles, qui écrit sa musique ou quelque chose, là. Envoie Québec Redneck. Ah ouais, mettons, envoie les Cowboys Fringants. Plus que Garou. Cowboy Fringant, ça fitterait. Ça fitterait très bien. Ça, ouais. Ou tu sais, chanteuse, tu sais, comme mettons Ginette Renault, tu sais, des affaires de même. Ben, rendu là, Ginette Renault, pour moi, c'est un peu la. Ben, elle écrit-tu ses tunes, Ginette Renault? C'est juste une interprète aussi. Hein. Je pense que c'est une. Ouais, je pense que c'est une interprète. T'sais, mais rendu là, je comprends le talent. Hein. C'est un espèce de talent d'acteur, mais qu'est-ce qui m'impressionne vraiment en plus, c'est quelqu'un qui va être capable d'écrire ses affaires. Tu sais, à la limite, genre les trois accords. Ouais, mais faut que ça dépend, tu sais, comme mettons, là, tu sais, dans une cérémonie, justement, comme les Jeux Olympiques, tu vas pas voir un show de musique. Tu vas voir vraiment un show de performance. Ouais, sauf qu'il était là pour représenter. C'est comme Disney en Ice. Ouais, mais. C'est comme si t'expectes. C'est comme si tu non, voulais, c'est pas comme ça. Mais ouais. Ben non. Parce qu'il était là pour représenter la culture québécoise là-dedans. Je trouve pas que ça. Non, mais ça reste un représente, écrivain. Ouais, mais ça, peu importe. Là, c'est pas un espagnol. Ben, un écrivain. Ben, celui qui fait les paroles, là. Ouais, ok, ouais, tu peux voir ça comme un espagnol. Ouais, non, tu peux voir ça comme si c'est un Québécois, en bout de ligne, tout vient de la culture québécoise. Fait que. Mais en même temps, ce style-là, je trouve que c'est un style qui vient quasiment plus des Américains. Tu sais, c'est très américanisé, l'espèce de crooner qui est là. De quoi? L'espèce de crooner qui est là, genre un peu séducteur, qui est sa scène, qui fait juste un peu plus se pavaner. Puis est-ce que je suis méprisant, là? Désolé, Garou, si tu nous écoutes, là. Ben. Tu nous écoutes pas, là, mais. Ben. Il y a de la voix, il est bon. Mettons un autre comme Garou dans Notre-Dame de Paris, ça, je trouve ça hot. Parce que il y a toute la mise en scène autour, puis tu sais, en plus, il est comme tout penché, fait que je reconnais la performance, là. Mais tu sais, tu mets pas Notre-Dame de Paris aux Olympiques. Avec la chasse-galerie qui se déroule en arrière. Pour représenter le Québec. Ouais, c'est ça. C'est fou. Mais ça serait une sale bourde là, que ça serait justement un anglo, là, qui connaît juste, genre, qu'est-ce qui se passe du côté anglophone du Canada. Là. Peut-être pas un Ontarien précisément, là, peut-être un Albertain ou whatever. Là. Puis, ça aurait été une joke comme ça qui aurait pu arriver. Mais non, mais, tu sais, c'est. Non, une performance, tu sais, pis ça, c'est huge, là. Ben, ça, c'est vrai. C'est sûr qu'un interprète, c'est plus impressionnant. Mais dans un event comme ça, je pense que tout est dans la performance. Puis Garou, moi, je me rappelle, c'était sa performance que j'avais pas aimé. Okay. C'est tout ça, moi, je veux dire, je suis pas un. Tu sais, j'écoute pas le Garou. Là, mais tu sais, il y a une voix solide. Mais là, je suis capable d'apprécier. Tu sais, je suis capable d'apprécier. Mais c'était vraiment c'était sa performance. Ou la manière que c'était apporté. Tu sais, en bout de ligne, c'est peut-être même pas de sa faute. C'est juste. Il a été mis à mauvaise place au mauvais moment. Pour être dans le show, là, je parle. Il aurait pu le mettre à une autre place. Ou de quoi. Mais. Non, mais il me semble que. En tout cas. Je m'en rappelle plus, là, ça fait un bout. Mais. Ça, c'était 2012 2010. 2010 Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, 2010. Puis là, t'avais eu le dos et tout dans Luge. Je pense que c'est en Luge ou Skeleton. Je pense que c'est Luge qui a. Bam! Il a frappé le poteau là, de tout son long. Je pensais qu'il avait frappé Garou. Ouais. Pow! Ah. Il a fait. Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour. Tu t'en perds. Ah, ça serait au moins une comme bonne ça scène. qu'il est devenu le boss de Notre-Dame. Il était pas penché. Il est handicapé, est-ce le pauvre monsieur. Quand t'avais ça, là, un problème de colonne, là, Une scoliose. Ouais, scoliose. Ouais. J'en ai une. Scolio. Quoi? Non, mais c'est. Au début, C'était-tu une insulte, ça?
Tu me l'as dit de manière méprisante, genre. Non, Moi, non, j'ai une pas- scoliose. Ouais, scoliose. Scolio. Ouais, j'avoue, on dirait une insulte genre en espagnol. Ouais, scolio, man. Ouais, je pense que je vais essayer de dire ça. En quelque part. Ouais. Scolio. T'as un esti de scolio, va te Ouais, coucher. Yo, c'est quoi ça, Scolio? Ouais, fucking scolio. Ferme les dents, scolio. Ouais, ben il est trop loin. Mais pas trop loin, mais il est trop étiré de gamme. Il y avait. Ouais, j'avais écouté. Là, c'est drôle, il avait commencé à. C'était quoi? C'était Fernandez, là, le maire, l'ancien maire là, de Plateau-Mont-Royal, c'est tout ça? Ferrandez. Fernandez. Fernandez. Mais ça marche, moi, je suis pas fait l'erreur, pareil. Ça se ressemble. Ouais, ça se ressemble, là, en tout cas. Les deux, on dirait qu'ils aiment pas ça, avoir du parking. Fernandez? Ouais. Je sais pas. Non, c'est un nom. T'avais-tu un voisin Fernandez qui Non, avait non. fait genre de coller sa neige dans ton parking? Non, je trouve que c'est un nom de quelqu'un qui aime ça marcher à pied. Fernandez? Ouais, de prendre des grandes marches, puis. Moi, le... Fernandez, je le vois avec des gogoons brunes. Moi, je trouve, là, Fernandez, ça, je l'avais déjà mis dans un projet, là, au cégep, c'était Fernandez, moi, je vois ça. Vraiment, c'est un lien qui mène quelque part, ça. Ouais, en tout cas, c'est surprenant de même. Moi, je voyais ça, là, c'est un détective des années 20, genre, tu sais, le vieux chapeau, moustache, Ben non. puis qui se promène avec sa canne, puis qui... Un film noir, genre? Non, Tu sais, les films Non, noirs, tu sais, les c'est vieux un détectives, genre. c'est un Mexicain. Ah, tabarnak. Ah, je te laisse Fernandez. aller. Je te laisse aller. Ben oui, tabarnak, c'est bon, j'ai compris. Bref. C'est un détective. Moi, je vois ça. Privé? Fernandez, ouais, parce que aux States, tout Non. est privé. Il y a un C'est pas détective tout, mexicain aux States Ouais. qui s'appelle Fernandez. Dans le fond, c'est Sherlock Holmes. Mais il est pas aux mexicain. States, il est au Canada. Ok, alright. Ouais, mais c'est un Ok. Mexicain qui est aux States, Ok. mais qui est au Canada. Parfait. C'est super clair. Ben, c'est clair, certain. Ben oui, on comprend. Il a traversé le pays. Ben, Moi pis tout le monde, on comprend. Continue. Bref. Fernandez, Moi, je vois un Fernandez. détective privé. Toi, t'avais dit, tu voyais un Fernandez comme un gars qui essaie les parkings. Non, quelqu'un qui aime ça prendre des marches. Ok, ouais, c'est vrai. C'est quelqu'un qui aime ça Marche. prendre des Fait son marches. épicerie à pied, fait tout à pied. Va au travail à pied. Ben, c'est un peu ça, un Avec détective. des gogoons brunes. C'est un peu ça, un détective, ça marche. Ça marche dans tous les sens. Faut que ça marche, ça fonctionne. Hey man. Puis il faut qu'il marche pour... Si tu préfères du rap battle. Non, mais non, je suis trop gentil pour ça. Faut que ça marche pour qu'il marche comme ça marche. Hein. Puis le gars, esti, il s'appelle Marchand. Non, marchand. Et to the end. Ça me fait penser à quelque chose de cave. C'est. Mais c'est même pas. Ah ouais, il a rendu là, man. Hey, t'as pas vu le mood qu'on vient juste de mettre? Ah là? non, mais ça, c'est On- vraiment on cave. peut aller plus bas que ça. Tu sais, les jumeaux, Antoine pis Émile. Ok, ouais, Dans ben le oui, temps- ben dans oui, le temps, Dupont et Dupont. Ouais. Ou Laurel et Hardy, ça dépend, c'est Oh, comme tu veux. Là. Mais dans le temps, je chillais avec eux autres. Hein. On avait un running gag de. C'était conter une histoire. Puis l'histoire, c'était juste, ouais, l'autre fois, je marchais. Tu sais, l'autre fois, je marchais. Je suis allé au marché, puis après ça, j'ai marché. Puis après ça, je marchais. Ouais. Puis on était. Pas de surprise, on était crissement battus. Ouais. Puis on trouvait ça drôle en esti. Ben oui, Genre, c'est hey, man, drôle. Yo, l'autre fois, Ouais, je c'est malade. marchais. Puis après ça, yo, je suis allé marcher. Ouais, tantôt je C'est où marchais, t'as- j'étais c'est au où- marché. C'est où que t'allais marcher? C'est où que t'allais marcher? Je suis allé marcher au marché. Ouais. J'ai été marcher au marché. Ouf. Ah, je vais faire comme Jean Leloup dans l'entrevue. Malagie. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai marché au marché. Ouais, ouais. Parce que l'autre fois, on marchait. Hey, c'est dur. Cette fois-là, on a marché. Hey, c'est un bon travail d'addiction. J'ai marché au non, marché, j'ai pas marché au tant, marché. Ben ouais, dis-le 10 fois. Quoi, Ben ça? peut-être pas 10 fois, mais dis-le 3 fois bien vite. J'ai marché au marché, j'ai Ouais. marché au marché, j'ai marché au marché, j'ai marché au marché, j'ai marché au marché, j'ai marché au marché. Ouh, t'as une belle. Je suis quand même pas pire. ouais, t'es bon. Ça paraît que tu parles beaucoup dans la vie. Je suis un grand parleur. C'est quoi? Je suis un grand parleur. Toi, ça? Ouais. Ouais. T'as une grande gueule, c'est vrai. Ah. C'est ça que j'ai. Tu dois tarder mon temps, t'as grand gueule. Check mon verre. J'ai pas dit de crème dans mon chaud. Oh, ça c'est mauvais signe.
AVC, c'est pas ton AVC. AVC. Le gars meurs à commence à être l'épisode paralysé d'un bord. Je meurs à l'épisode 5. Ah, ça, honnêtement, ça pourrait donner genre. Si je meurs Une pour bonne tuer le leçon. podcast, Ouais. Ouais, puis je m'arrange genre pour faire de quoi grandeur nature de toi. Ouais. Un pantin. Je t'en paye. Non, je t'en paye. un pantin, là. D'après toi, combien faudrait que je donne à ta famille pour qu'ils m'acceptent que j'achète ton corps pour l'empailler? Ta mère, c'est à combien de prix en fond elle est prête à te vendre? Assassin's Creed 2. Non, moi je lui donne ça. Mais une paire de skis, là. Fait que ça, dans le fond, si toi, quand t'étais jeune, ta mère te faisait pas manger parce qu'elle était trop focus sur Assassin's Creed 2. Fait que là, tu l'as confisqué. Pis là, là, t'es en tabarnak. Pis finalement, genre, tout est revenu dans l'ordre. Pis là, ça serait ça ta récompense. Ça serait de lui redonner Assassin's Creed 2 avant Non, de mais pour donner une vraie réponse, ma mère ferait juste dire est-ce que ça va donner du bonheur aux gens? Puis si la réponse c'est oui, c'est gratuit. Ben là, je sais pas. Là, moi, je vais dire, ben honnêtement, gars. Ben honnêtement, même. Avoir un mort empaillé. Un chien, c'est quelque chose. Non, mais en pantin, je vais être un pantin. Ça, c'est ma volonté. Ouais, un pantin est fair enough, mais faut que tu sois empaillé quelque part pour pas que ça. Ouais, ça c'est sûr. Bon, ben, c'est c'est pas ça. juste moi de même qui pourrit. Non, ben exact. Fait qu'on t'empaille. Mais pas juste empaillé, la calice de marde. Ok, mais tu veux que je fasse quoi de bord? Un pantin. Ben, c'est quoi un pantin? Un pantin, esti, avec le boyau de bois qui tourne ma tête, avec des fils ici, qui fait ah! Ouais, non, mais ça, c'est un old shit. Non, ça, tabarouette. Hey, on est pas dans Naruto, là. C'est pas Naruto, c'est Ben un oui, pan- c'est Naruto. C'est zéro Naruto. Mais j'ai pas vu Naruto. Bon, ben, exact. Il y en a un. Il fait juste ça de sa carrière de vie. Il fait des pantins, là, pis il contrôle ça, pap. Je sais même pas si ça se fait. Pis si ça se fait, là, oublie ça, ça va être encore pire. Ben, Le monde ça se fait. je vais me faire arrêter. Ben, dans le film Dead Silence, ils font ça. Ben non, si je fais. Ben, quoi que si je meurs dans le podcast, j'ai pas le temps de signer une décharge, là. Mais c'est enregistré. T'as une Ah, on preuve? a une preuve. Si on perd pas la carte, pis tout est correct pour Ouais. l'enregistrement, on a une preuve. Ouais. Mais là, ça, en tout cas, Et moi, si je c'est veux pas trop possible- m'engager là-dedans, là, parce que si jamais Jeff meurt par accident, c'est ça, parce qu'on sait jamais, hein, qu'est-ce qui peut arriver. Et si possible, le nez plus droit. Ouais, si possible, le nez plus droit. Hein? Ah, genre, mais tu sais, mais ça, t'as assez d'argent, genre, pourquoi tu répares pas ton nez? Non, Ouais, ben au début, je voulais. non, ouais, non, vas-y. c'est même pas ça. C'est Vas-y. mais parce qu'il faut qu'il le casse et ça va faire mal. Ouais, ça va faire mal. Ah, ok. C'est ceux qui savent pas, c'est quoi cette entrevue de Jean-Loup qui est magique? Avec MC Gilles. Ouais, MC Gilles. Ouais, qui, c'était quoi, c'était dans le train, ça, ou... ouais, bah, c'est Papa Agile, ils sont comme dans un train, un espèce de clin d'œil à José Lito Michaud. Puis avant, il y avait sur le channel Ministry Dead Wolf, avant, il y avait l'entrevue intégrale de 30 minutes. Là, il y a juste le montage de 7 minutes parce que ce channel-là s'est fait pogner comme par Radio Cannes en se disant hey, c'est des archives qui nous appartiennent, t'as Puis pas ça, le droit de diffuser un ça. autre parenthèse là-dedans, moi puis Jeff, on soupçonne que le dude Dead Mystery Dead Wolf, Jean Leloup, C'est toi, c'est esti. toi, je suis sûr que c'est toi. Ah. Puis bref, ferme la parenthèse. Si c'est vraiment lui, il va encore avoir écouté notre vidéo, puis il va avoir fait le saut. Ouais, il est dans le main, il fait fuck, faut que je change d'adresse. Puis il met du gaz sur son ordi. Il brûle tout. Mais ça dans son J'ai téléchargement. le temps de faire ma deuxième barre. Ouais, ma deuxième barre. Ça serait quoi son deuxième nom après sa deuxième barre, après toi? Ah, Chris, c'est plus que son deuxième nom, là. Ok, Tu sais, ben, genre- ça, ok, mais attends. Mais là, t'as dit ta deuxième mort. C'est toi qui as dit ça. Non, mais c'est toi. Non, Ouais, c'est toi. c'est moi. Moi, j'ai dit c'est plus que ça. Ah, c'est plus que ça. Mais non, je te dis son deuxième nom. Ouais, son deuxième nom, mais ben, toi, t'as dit sa deuxième Ouais, j'ai mort. dit sa deuxième mort. Ben, parce qu'il est mort une fois, puis là, il est revenu. Il est revenu. Ah, mais il a oublié qu'il était mort. C'est clairement ça. Dans un des entraînements, tout le monde en parle. Il dit. Quand il sortait Milady, il dit. Il renaît de ses cendres, il s'appelle Jean Leloup. Puis il arrive sur le plateau, puis il fait ouais, j'avais oublié le truc. J'avais oublié. Puis là, tout le monde est comme, mais t'avais oublié ta mort. Ouais, Finalement. ouais. Il est comme, ouais, parce que moi, j'ai tout mis les disques, puis c'est la même face dessus. Ouais. Puis il est comme. C'est ça qu'il disait, c'est ça En plus, la question, là, avec Guy Lepage. C'est Dans ouais, le- mais dans le- comment tu En peux 2006. vraiment mourir si tu peux changer de nom, genre, mais tu restes quand même avec la même face. Puis là, tu voyais que là, bam, ça avait remis en question. Quoi, il était comme.
Ouais, mais tu sais, en tout cas, c'est pas ça, là. Ouais, pis il disait qu'il avait Mais c'est pas oublié le trop, avec, truc, mot pour que mot. tout le monde l'appelait Jean Leloup anyway, pis Ouais. mais ça c'est malade. Pis il fait, finalement c'était drôle, hein. Ouais, c'est ça, finalement, c'était Mot drôle. pour mot, c'est ça qu'il a Ouais. dit. Finalement, c'était drôle. Ou c'est quoi, là, une de ses quotes, là, qui avait dit dans l'entrevue qu'on avait checké à Tout le monde en parle, avec le créateur, le premier, l'animateur original de Tout le monde en parle Ouais. en France. C'est quoi déjà, là, une des quotes qu'il avait dit, là, qui était drôle, là, avec, avec les pantalons, là, comment t'avais ça, cette Ah, ouais. formule-là de joke, là, un triangle? Ah non, c'est une règle de 3. Une règle de 3, c'est ça. T'as Guillaume Lepage qui demande qu'est-ce que tu ferais pas pour tout l'art du monde. Puis là, genre, lui, il est comme, ok, mais là, tu sais, c'est facile, mais tu sais, c'est facile de refuser de l'argent, mais genre, ça me fait-tu mal, là? Genre, c'est comme on te casse un doigt. Ouais, bam! Puis il est comme, tu sais, qu'est-ce que je ferais pas? Je sais pas, là, tu sais, mettons, pour tout l'art du monde, tu sais, je laisserais pas ma blonde, j'abandonnerais pas mes amis, j'achèterais pas une paire de pantalons que j'aime pas. Ouais, ça c'est malade. Ouais, ça c'est beau. Juste ça, Une là. belle c'est règle beau. de 3, mais qui est sortie tellement naturelle que, puis même dans le milieu de l'humour, tu sais, je trouve que, mettons, les spectateurs qui consomment des open mic ou des soirées de rodage, on dirait que les règles de 3, ils comprennent, ben c'est peut-être juste moi dans ma tête, là, mais on dirait que quand j'en start une, dans ma tête, je me dis, il catch qu'est-ce que je dois faire là. Puis peut-être qu'à cause que je me dis ça, le punch marche moins bien, fait que je fais tout le temps des règles de 4. Des genre 3 trucs, puis l'autre truc qui est surprenant. Une règle carrée. Ouais. Moi je mange avec des coins, là. 4 coins. Mais tu sais, à la place de faire genre telle affaire, l'autre truc qui est surprenant, j'en mets 3 ou plus. Mais c'est pas. Je marche pas tant avec des patterns comme ça sur scène. Des fois, là, parce que t'as pas le choix d'en utiliser un peu. Là, Mais ça, y en a-tu qui. Tu sais, moi, mettons, là, on regarde, on dit une pièce de musique, on a des accords, tout ça. Mais je pourrais. Est-ce qu'on pourrait voir la règle de 3 comme étant, on va dire, une forme d'accord dans un Ouais. 5 ou 15 minutes, si on veut? Ben, techniquement, Puis- oui, à 100%. Puis c'est ça, mais est-ce que. Ok, est-ce qu'il y a du monde qui vont jouer avec ça, qui savent que règle de 3 plus règle. Après, j'enchaîne avec une règle de 4. Après, je m'en vais vers. Mais, Fuck, c'est quoi l'autre déjà? tu sais, là? règle de 4, c'est une règle de 3 que t'as rajouté un enfant Non, de plus. je sais, mais ça reste deux affaires différentes. C'est sûr Mais qu'on non, va dire un c'est- accord plus prolongé ou peu importe, là, je suis pas musicien. Là. Mais tu sais, Mais- moi, moi, c'est vraiment pas comme ça que moi j'écris. Fait que, mettons. Mais t'as pas une structure. Mais En moi, d'autres je- mots, t'as pas comme une structure winner. Tu sais, on va dire, t'es comme limité dans ton temps. Tu sais que ces formes-là de joke, cette forme-là de joke, cette forme-là de joke, je mets ça dans cet ordre-là environ. Peu importe, ça peut être des idées totalement différentes, mais le principe est le même. Comme une règle de 3. Non. Ouais. Mais tu sais, Mais ça m'énerve. C'est quoi l'autre que tu m'avais appris? Ben, t'as des renversements, ouais, renversements. t'as des figures. Ben, tu sais, c'est en Figures, ça, c'est correct, là. grosso modo, c'est toutes les patterns dans la langue française, mais faites de manière comique, là. Tu sais, t'as de l'exagération, t'as la Ouais. comparaison. Ça, ouais, t'as- là, ça, c'est correct. Mais renversement, t'as un pied de la lettre aussi. C'est quoi? Un pied de la lettre. C'est quoi? J'essaie de penser à un exemple vite fait, mais c'est vraiment prendre au sens propre tout ce que quelqu'un va te dire. Hein. Ouais, comme... Y aller plus direct, là. Ouais, ben aller le plus simpliste possible. Tu sais, tu regardes... ben, pas simpliste, de toute façon, c'est plus compliqué. C'est comme tu regardes une situation puis tu la rends la plus inusitée possible en la rendant le plus... en la décrivant le plus précis possible. Mm. Ben ça, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Puis... Mais tu sais, en fait, moi, de la manière que moi j'écris mes affaires, tu sais, j'y vais pas par procédé. J'y vais par Ouais. la joke, puis le procédé va finir par sortir tout Ok. seul. Moi, j'y vais par. Puis technique un peu Judy Carter, dans ses livres, c'est ça qu'elle a dit de faire. Là. Judy... Tu prends ton sujet, puis tu mets une émotion dessus. Tu sais, mettons, on va dire. Puis partir de toi, c'est tout le temps important. Là. Peu importe c'est quoi le sujet, part Ouais, de parce toi. que t'es la personne sur Mais- scène aussi. Tu sais, si on prend, mettons, être barman. Tu dis, alright, moi je suis barman, ben, qu'est-ce qui est difficile d'être barman, c'est ça.
Ouais. Puis tu pars de qu'est-ce qui est difficile. Puis après ça, tes raisons vont être genre tes petites perches pour faire plein de punch. Puis tu grossis ton arbre un peu comme ça. Puis après ça, en grossissant ça, là tu peux mettre des comparaisons. Tu peux faire c'est autant difficile ça que ça. C'est. Puis plein d'affaires. Puis, mais sauf que moi, je me dis pas, ok, ça va me prendre une comparaison là. Juste ça me vient, mais j'écris un peu à haute voix. Ok. Fait que souvent, des fois, c'est juste des phrases drôles, qui après ça, à force de la worder, ou, tu sais, les procédés, c'est plus comme c'est quasiment une sortie de secours, là. Si je me dis, bon, ok, là, ça, c'est crissement pas drôle, qu'est-ce que je viens de décrire, là, je vais peut-être mettre le fil procédé en... Puis ça va sûrement clarifier qu'est-ce que je veux dire, là. Ouais, comme souvent, du monde Mais ça, je le sais jamais. Quand ils se font heckler ou en affaire de main, comme Quick Response, tu sais, qui vont tout le temps avoir genre quelques comebacks, genre déjà qui ont déjà construit, qui est servi exclusivement pour ça. Ouais, ben ça, D'une certaine façon, c'est comme c'est structuré. Ouais. Tu sais, c'est prédit, mais. Les lignes de Heckler, il y a comme une loi non écrite qu'il y a comme un pot de comeback de Heckler qui appartient à tous les humoristes, mettons. Ok. Tu sais, genre des lignes comme 50 millions de spermatozoïdes, c'est toi qui es sorti. Hein. Tu sais, des lignes comme toi tu me déranges pendant que je travaille. Moi j'ai un dessus, si pendant que tu travailles, t'enlever les graines que t'as dans la gueule. Ben non, si, crisse-moi patience. Ouais. Ou mettons du monde qui parle dans le fond, t'es comme genre hey, en arrière, est-ce que vous m'entendez? Ouais, ben Chris, moi aussi. Hein. C'est toutes des affaires qui sont setées de même. Non, mais ça c'est correct parce que ça, tu quittes ta job pour genre replacer une personne pour retourner à ton travail. Ouais, Fait que c'est. Ben, Ouais. une qui est pas pire, Je le vois. qui sort pas si souvent, c'est. T'es comme le dude qui fait un pet sauce d'un jacuzzi, tu gâches le plaisir pour tout le monde. Ou un pet sauce d'une orgie, tu peux le mettre n'importe où. Là. Mais tu sais, moi j'essaie de pas faire ça, j'essaie de. Pis c'est rare, je me fais écler en général, là, parce que je suis un barbu qui a un. Parce que je suis sourd d'une oreille. J'ai l'air. Tu sais, j'ai un delivery assez carré, que c'est dur à rentrer dedans. Je laisse pas beaucoup de portes pour que tu viennes placer ton mot. Puis quand j'en ouvre une, je sais déjà où que je m'en vais à peu près. Puis souvent, les fois que c'est arrivé, je suis tout le temps tombé dans le questionnement. De genre, ok, ben pourquoi tu t'as ressenti le besoin de dire ça? Puis en général, la personne, en s'expliquant, ben, elle se cale tout seul. Là. Puis c'est encore plus valorisant. Ouais, ça c'est ben, tu sais, humilier la personne. Tu sais, lui, dans le fond, il Mais c'est donne pas l'humilier, l'attention. mais c'est genre pourquoi tu parles. Tu sais, si j'avais pogné ça un peu de Roman Frésinet, que lui, il a un. Je sais pas si c'est encore disponible sur YouTube, mais il y a. Puis j'en ai parlé à On se barre le casse, là, désolé si je me répète, là. Mais il y avait. C'était au terminal, puis il commence son numéro, puis il est ultra smooth. Il est comme bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. T'as quelqu'un qui fait juste dire as-tu dormi? Puis t'as Roman qui se tourne, pis comme est-ce que tu vas parler souvent? Puis tu vois qu'il rentre vraiment dedans. Ouais. Tu sais, pis il niaise, mais tu sais, sans le casser. Il est comme. Puis à un moment donné, même, il l'amène, puis il est comme comment tu t'appelles, nan, nan. Ouais, Puis mais il est comme. quand même. Puis après ça, il est comme Alexandre, enchanté Alexandre. La prochaine fois que tu veux parler, puis t'as lui qui dit je me ferme la gueule, comme s'il veut le coller, puis il fait non, tu peux parler. Il n'y a pas de mur entre nous. Juste essayer de garder un minimum de pertinence. Là-dessus, c'est là que tu devrais un peu travailler. Mais tu sais, c'est ultra habile, c'est une manière de jongler avec. Que c'était vraiment Ouais. manier un Ben, c'est éclair diplomate. genre C'est à diplomate. la Crosby là. C'est Tu, diplomate. tu le niaises mais tu le mets, c'est ton ami puis tu gardes toute la foule parce que c'est ça qui est dangereux des fois parce que des fois tu vas avoir du monde qui te dérange mais il dérange pas nécessairement tout le monde. Fait que si tu le ramasses pour des fois la majorité du monde tu vas avoir l'air méchant puis bête puis le danger avec ça c'est si tu perds tout le monde ben là c'est pas le fun. C'est pas cool pour personne. Si tu fais un gros, hey, ferme donc ta calice de gueule. Pis là, le monde sont comme, mais pourquoi? Pourquoi t'as dit ça à lui, straight comme ça? Ouais, non, c'est sûr, ben c'est ça. Pis surtout, tu sais, je peux avoir. Hey, pour œil, dent pour dent. Mon neutre, il est vraiment méchant. Tu sais, mettons, je regarde de Ben, manière neutre, là. c'est chaque personne a des traits différents. Là. T'en as qui sont plus sévères, t'en as d'autres qui sont plus doux. T'en as qui vont juste être là en train de réfléchir à leurs vacances d'été, puis vont avoir l'air d'être en tabarnak, genre, pis que t'es comme, oh, ok, je vais pas la déranger, genre, je vais pas lui demander l'heure, je suis sûr qu'elle va me cracher dessus quasiment.
t'as l'autre, genre, qui est en train de penser à sa prison qu'il va faire dans pas long, là, pis là, tu penses qu'il est heureux. Ouais, Ouais, c'est je vais être bien. Pas 3 jours PlayStation. Ouais. Juste 200. La dernière fois, c'était Pas plus. de PlayStation. Mais tu sais, ok. Mais tu sais, pour. Y a-tu des procédés que. Tu sais que ce procédé-là, mis avant celui-là, ça accentue le kick. Si on veut. Je dirais fuck out. Ça Non. dépend vraiment de la blague. Ok. Par contre, il y a des blagues que avant d'autres ça va plus marcher, puis après d'autres ça marchera Fait que plus. pourquoi qu'on décrit ces blagues-là, mettons? Si, mettons, il n'y a pas trop d'agencement comme ça. Ben, mettons, je vais y aller avec le mécanisme classique d'un one-man show. C'est pas obligé d'être ça, mais le mécanisme classique de à peu près tous les one-man shows, c'est tu commences avec tes gags d'esprit, après ça, tes gags de cœur, après ça, tes gags de trip, puis tu finis avec des gags de cul. On dirait que ton... Ok, là, puis là, je m'allais dire, on dirait qu'on est dans une religion, mais à la fin, Ouais, non, c'est moins religieux. Ouais, non, c'est ça. Fait que si tu passes de... Parce qu'au début, tes gags d'esprit, le monde, ils commencent leur soirée, ils sont plus allumés à les comprendre. Là. Après ça, tes gags de cœur, là, tu te mets dedans, tes gags de trip, là, tu peux y aller, puis t'es achèves avec des gags de cul. Mais ça, c'est un peu qu'est-ce qui constitue une personne. Ouais, ben c'est comme ça que c'est comme ça que ça a été fait. Il y en a beaucoup qui respectent pas nécessairement ça. Mais comment tu fais parfait. pour pas respecter ça? Un exemple, si t'es capable. Ben si tu fais juste du cul, ou si tu fais juste de l'esprit, ou... Ah, ok. Dans un one-man show, faut que tu touches un peu à chacun de ces catégories-là. Ouais, mais ça, c'est vraiment la méthode classique. Ouais. Là. Puis après ça, tu peux le déconstruire de n'importe quelle manière. Tu peux mettre du cul au début. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en bout de ligne, pour un one-man show, le but, c'est d'être pertinent de A à Z. Ouais, ben, Peu importe de quoi tu parles, fait que si t'es pertinent, tu pourrais parler ça, comme tu dis, comme juste du cul. Tu pourrais être juste ça pendant 1 heure de temps. Puis en bout de ligne, ça pourrait être pertinent, puis ça peut être un bon show. Une belle heure. Tu viens de passer une belle heure. Mais, ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, ça dépend pas mal de la c'est personne. ça, je dirais. Moi, je commence, ben, mettons, pour un 15 minutes plus, hein, mettons, moi, je commence tout le temps au début en me niaisant un peu. Mettons, je fais une coupe de gags sur moi, mais qui installe un peu le style où que je vais m'en aller. Dans le sens que même les gags que je fais sur moi, ça finit avec des gags qui sont un petit peu in your face. Tu sais, genre, ça, tu l'as déjà vu, tu sais, mon bit que je parle, que dans ma clique d'amis, je suis celui qui se fait le plus insulter. Genre, pis là, je parle de un dude quand... mettons, quand lui parle à un arabe, il prend un accent arabe. Quand il parle à un haïtien, il prend un accent haïtien. Quand il me parle à moi, il a juste l'air con. Puis j'enchaîne cette bit-là. Mais tu sais, ça, je ris un peu de moi en me mettant dans des mauvaises positions. Mais ça installe un petit peu plus le style d'humour tranquillement. Puis une fois que ce segment-là est fait, là, je sens plus que je peux aller un peu plus partout. Tu sais, je peux aller chier sur toute l'humanité en disant qu'on sert à rien. Puis que si la fin du monde arrive, on peut bien crever, puis alright là. Puis je peux tomber un peu plus dans du cru, un peu plus trash, je peux revenir après, mais une fois que j'ai ri de moi, je sens que là le monde font comme ah ben il est fun. On peut lui faire confiance, puis après ça je peux les amener à peu près où que je veux selon j'ai combien de temps. Ouais, ça c'est beaucoup. Tu sais, j'ai l'impression aussi un jeu d'adaptation, là. Tu sais, avec la scène, la crowd. Mais pas pour un one-man show. Ben oui, un one-man show, t'as le running gag, là, tu sais, dans le fond, tu peux avoir une petite joke, mettons, une personne qui n'arrête pas d'éternuer, mettons. Mais c'est parce qu'un one-man show, ben oui, ça aussi, là, mais c'est parce que c'est quand même important de vivre le moment présent que tu vis là. Mais un one-man show, c'est parce que souvent, puis selon tes pieds structuré, aussi, mais c'est parce que t'as eu le temps de le roder avant. Tu sais, tout le bout que t'as fait des 15 minutes, c'était dans le but, techniquement, de te rendre au one-man show. Fait que ton bout que quand t'arrives à cette place-là, que tu sais que tu vas avoir telle réaction, tu l'as, tu sais, selon telle réaction, il va y en avoir une ou deux qui vont réagir comme ça, ben tu peux renchérir sur un autre bit dans ce sens-là. Ok, fait que tu ferais... T'sais, tout est un peu dosé. Fait que, mettons, un one-man show, c'est comme un sapin.
Dans le sens que t'as le tronc principal, qui est ton one-man show si tout est parfait, si tout va parfait. Puis chaque branche du sapin, c'est toutes des... Bon, si jamais arrive de quoi aux affaires, c'est toutes des branches que je peux y aller tout en continuant, genre, de suivre. T'sais, le Ah, tronc principal. ouais, techniquement, c'est ça. Puis, mais au-delà de ça, faut que tu gages ton rythme, là. Tu sais, tu peux pas être dans le tapis tout le long. Un des humoristes. Ouais, c'est un one-man show. Ben, un one-man show, c'est forcément 1 heure. Ouais, mais moi je trouve que. Ou ça- ouais, tu sais, ça tourne autour non, d'un heure. C'est 1 heure. 1 heure et plus. Plus qu'une heure, je trouve. Ok, One heure man et show, demie. je dirais 1 heure et demie. Ben, c'est ça, je me dis. Quand je vais voir, mettons, quand j'ai été voir, mettons, autant François Bellefeuille ou Rachid Badouri ou je pense que j'en ai Tu Martin sais, mais Matt. avant, il y avait des one man shows qui étaient T'as comme un longs, là. entraque. Tu sais, t'as comme un entraque, mais ça, je m'en rappelle plus. C'est divisé comment? C'est quoi? C'est-tu 45 minutes, 45 minutes? Bon, ça, je pense que c'est propre à chacun, là. Non, mais ben, average. Tu sais, en moyenne. Moi, j'imagine. Je pense que t'es mieux de faire plus long en première partie, puis plus court en deuxième partie. Ah, comme ça, tu laisses le monde sur leur fin. Je pense pas que c'est ça. Je pense Non. que, mais moi Moi, j'en les, maudis. les entraques, tu sais, moi j'avais vu le show de Mike Ward, qui avait pas d'entraque. Puis son show, je pense qu'il dure à peu près 1 heure et quart, mais en même temps, il y avait comme 4 premières parties avant. Ouais, là, Avec ça, un autre, c'est vraiment ça, moi, chaud je ferais, à ouais. l'américaine, mais pas d'entraque, là. Ses premières parties finissent, il arrive sur scène, là. Moi, des entraques, je trouve ça chiant, mais je sais que si tu fais pas d'entraque, il y a beaucoup de salles qui te chargent une pénalité, qui est comme peut-être genre 400$. Hein. Non, moi je pense que les entraques c'est important. Mais pas nécessairement dans un show. Tu sais, comme mettons un one-man show qui dure juste 1 heure et quart. Ça, non. Parce que je trouve pas que c'est pas assez. Je trouve que c'est pas assez long. Mais dans de quoi qui arrive, mettons là 2 heures. Là. Ben 2 heures, oui. Là. 2 heures, même 1 heure et demie. Tu sais, c'est comme c'est la goutte de trop. Là, 15 minutes, c'est comme la goutte de trop. 1 heure et demie, tu fais 2,45 minutes. Je trouve que c'est apaisant, puis ça refresh le monde. Tu sais, ceux qui sortent, tous ceux qui font juste se lever ou ils partent, ils déconnectent, puis Ah ouais. ensuite ils retournent. Tu sais, ils replongent dans Mais dans ouais, je pense l'univers. que ça dépend de la longueur de ton show, ça c'est clair, là. Mais ouais, mais rendu là, c'est sûrement que si à un moment donné j'ai un one-man show avec une grosse tournée, tu sais, le gros kit de salle, tu sais, il y a des fortes chances qu'il y ait un entraque. Ben, il y a aussi le fait, comme autant dans une soirée d'humour, c'est une soirée d'humour qui, tu sais, je sais pas, c'est une soirée d'humour en moyenne, là, ça doit durer combien de temps? C'est quoi, c'est 2 heures? Tu sais, c'est encore là, je sais que ça dépend, là, À mais... peu près 2 heures. Ok. On commençait Fait- à 9h, on finissait à peu près Ouais, à 11h. ok. Fait que c'est ça. Fait que 2 heures. Mais, tu sais, dans le 2 heures, je trouve que ce qui est nice, c'est à place de squeezer ça puis faire le tour, on dirait, en 1 heure et demie, justement, non-stop, c'est quand tu mets l'entraque, mais ça permet de, bon, non seulement comme, bon, je viens juste de dire de faire un break, mais aussi d'absorber qu'est-ce qui vient juste de se Ouais, passer. puis le monde en T'sais, parle, le ben, monde sort de fumer, le monde chill. exactement, ben, tu sais, écoute, souvent, ça arrive très très souvent là, sur le monde, que à la fin du show, mettons qu'il n'y a pas eu d'entraque, t'arrives à la fin du show, puis tu veux parler des humoristes, ouais, c'était bon à sport, tu l'affaire, puis là, t'es comme, ah, ok, là, je me souviens de ce nom-là. Puis là, t'es comme, ah, ok, celui qui vit les 2-3 derniers, tu t'en souviens quand même pas trop peu, mais les 3 premiers, t'es comme, ah, shit. Ouais, là-dessus, À moins qu'il y en ait un qui t'ait bien marqué, là, Ouais. ça va de soi. Mais un entraque, ça te permet vraiment, c'est ça, bien divisé. Ça finit, t'es dehors, tu pars, t'es comme, ouais, les 3 humoristes que je viens de voir, là, je me souviens de son nom à lui, Mhm. ça va. Là, t'as absorbé un peu le tout, puis là, tu retournes à l'intérieur, puis là, t'arrives avec une deuxième batch. Puis tu ressors. Puis là, je trouve que tu vois bien la soirée en son ensemble, je pense. Ouais, ben, moi, je suis des deux avis. Autant, ben, je trouve que, mettons, à humour GHB, Go Hard Brutal, je sais pas c'est quoi. Yeah! Puis, je trouve que l'entraque servait vraiment beaucoup, parce que là, le monde se recranquait, puis tu sais, c'était de l'humour, c'est de l'humour éveillé qui rentre dedans. Fait que tout d'une shot, t'as comme l'impression de faire un overdose. Là. Mais autant que d'autres soirées, que pas d'entraque, c'est cool parce que tu vois le mood grossir tout le temps.
tout le long de la soirée, puis ça fait comme une grosse bulle. Mais ça, faut que le show dure moins longtemps. Tu sais, là, GHB, l'entraque était cool, parce qu'en plus, le jeu de retour d'entraque était nice. Puis c'est un show du Beauregard. Quasiment, c'est une ambiance métal que le monde aime aller fumer leur batte. Le monde aime vraiment être rock'n'roll. Puis d'un bar, en général, ils veulent plus un entraque parce que ça leur fait faire des ventes. Puis mettons le bar est de ton côté, fait que tu veux remplir l'appareil aussi. Ouais, ça c'est clair. Ça favorise justement là, plein d'affaires. Mais d'un côté, je le vois et tout. Tu sais, tu vas faire une soirée d'humour plus vers 7h. Ben peut-être pas 7h, on va dire 7h30 ou même 8h. Ben, tu sais, tu finis ça vers 9h30. Ben, c'est une belle heure. Puis qui fait que t'as du monde, que moi qui ont des domaines qui commencent à travailler vers 6h, 6h30. Ben, il y en a qui sont confortables avec ces heures-là pour sortir. Ça, moi, c'est late show. C'est un mardi à 9h. Ouais. Fait que ceux qui viennent, c'est des troopers. Il y en a qui se lèvent tôt. Ça, ouais, ben c'est ça. Il y en a qui supportent. Mais ça, j'avoue, ça c'est une affaire qui est pas, je dis pas embêtant, parce que ça donne une belle image de GHB. Puis ça fit avec l'image justement de GHB. Mais le fait justement, tu sais, un mardi, au moins un mercredi, parce que tu sais, t'as des dates là, précises dans la semaine qui sont plus. Mais qui sont réputés là, pour les choses d'humour. Je pense que c'est quoi? C'est bon, t'as le mercredi. Ça dépend t'es où, là. Mercredi, mettons, ok. mais c'est parce que peu importe t'es où, mettons un comedy club, tu vas être là un vendredi, ça va être jam-pack. Hein. Ouais. Mais n'importe quel bar, comme l'Abreuvoir, ils ont un club. Tu sais, mettons, je vais pouvoir avoir le vendredi soir la journée que mon monde boive autant qu'un club jam-pack de genre 400 personnes. Qu'est-ce qui est sûrement pas proche d'arriver. Tu sais, même si à mes soirées ont des bonnes ventes. Là. C'est cool, ça marche bien, mais tu sais, moins qu'un club rempli qui achète des bouteilles. Là. Non. Fait que Non, ça, business-wise, l'Abreuvoir me le donnerait pas. Mais, tu sais, moi, mon but avec Humour GHB, c'est peut-être d'essayer de le grossir pour que ça devienne le nasty show québécois. Mais tranquillement. C'est comme là, en mode COVID, c'est clair que je change rien de la formule actuelle. Puis je risque de commencer par les festivals, essayer de reacher un petit peu plus, puis un petit peu plus. Mais en le gardant aussi à chaque semaine à l'Abreuvoir. Hein. Vu que c'est là que moi je l'ai repris, c'est comme là les racines. Ça je veux le garder. Puis par ailleurs, essayer de l'exporter un peu, puis... Non, prends ton... Non, vas-y. Vas-y lentement, mais même pas... Merci de vos conseils, monsieur B. Moi, tu vois, j'ai vécu plusieurs vies dans le passé, puis j'ai vu beaucoup d'erreurs. J'aime ça que tu me dis, ouais, vas-y. Puis toi, parle pas pire ta cochonnerie. Puis toi, t'es vraiment la plus grosse erreur justement que j'ai vue. Ouais? Puis je trouve ça fantastique. C'est merveilleux. Merveilleux. Ouais, je trouve ça merveilleux. Comme, attends, qu'est-ce qu'il dit ouais, c'est merveilleux, Yvon Deschamps. C'est quoi? C'est fantastique. Ouais, fantastique, je pense. Il y a fantastique ou ouais, c'est merveilleux et tout. Ouais, fabuleux, ouais. Toutes des vieilles. Ça. Le pire là-dedans, c'est je sais pas si il s'est fait exprès. Moi, je comprends genre... pas comment il rit avec sa langue. On dirait que sa langue recule. Genre. Non, mais il tient son dentier. Il essaie de rire en tenant son dentier. Ça, j'approuve pas ça, Yvon. Moi, je t'aime. Non, mais c'est clair que. Ben, tu sais, attends, j'ai pas vu ses dents. Je me rappelle plus clairement ses dents. Non, je pense pas. Il riait de même plus jeune. Ouais? Ouais, mais je comprends. C'est connu? un beau rire. Non, je l'ai pas connu, je l'ai vu sur YouTube, esti. Oh! Et l'Internet, comme un millionnaire, esti. Là, Yvon, il fait comme oh, c'est pas fantastique! Aïe, aïe. Ouais, mais on a vu son show ensemble à Yvon. Il y avait quelque chose de nice puis de légendaire, mais triste en même temps, je trouve. Tu sais, c'est le comeback d'Yvon Deschamps. Il y a personne dans la salle. Ouais. C'est horrible. Il y avait du monde. Non. Il y avait des 0 puis des 1. Quoi? Ben, tout le monde là, ses écrans. Ah, c'est les écrans. Mais Ouais. dans la salle, techniquement, il y avait personne. Ben oui, il y a des écrans remplis de monde. Ouais, non. Comeback d'Yvon Deschamps. Mais c'est quand même malade. Ouais. De monsieur esti, du noir et blanc au live stream. Ouais. Non, mais ça, c'est. Personne n'a fait ça, je pense, à travers le monde. Passer Faudrait du dire- noir et blanc au live stream. Là. Non, ben ça dépend, t'impliques ça dans quelle catégorie, là. Mais mettons, ben, tu sais, en humour, faire un spectacle.
Ou en musique. Hein, Spectacle, je dirais peut-être pas, parce que tu sais, il est pas. Tu sais, il est vieux, mais il est pas si vieux Mais que ça. Tupac a fait après sa mort, techniquement. Tu sais. L'hologramme. Il y a pas encore. On n'a pas fait un hologramme mais d'Yvon Deschamps. vieux, c'est pas la vie ou la mort qui décide si t'es On vieux attend ou la pas, mort là. d'Yvon Deschamps pour faire un hologramme. Le pire, c'est que je suis sûr que ça va être chaud. Ah, Non. j'aurais pas dû lancer ça dans l'univers. Mais non, c'est sûr que ça se fera pas. Moi, je le verrais dans Assassin's Creed. Tant qu'à en parler plutôt en podcast, là, ouais. Je le verrais dans Assassin's Creed. Genre, il lève le capuchon. Ils vont des champs. Bam! Ça serait fou. Mais, non. Non, Pas non. d'accord. Refusé. Refusé. Moi, Hey! je peux Refusé. je peux monter GHB, mais ça, Non! Je suis pas ton gérant, mais je dis non! j'ai dit, c'est refusé. Refusé! Pèse le piton rouge, esti. Tout tombe, l'appart pogne en feu. Oui, m'en vais. J'appelle les pompiers, je dis non, sorry, c'est une erreur de barbette. Ok, ça c'est drôle, ça fait combien de temps qu'on roule? Ah, c'est pas ça. Je pense qu'on va finir là-dessus. Bon, on va finir en chicken timer. Bon, le chicken est ready. Moi, m'en vais. Non, mais c'était un bon punch pour finir, ça. Je trouvais ça Ouais. drôle. Ouais, c'est bon. Moi, en tout cas, moi et John Leloup, là, je serais en tabarnak. Je dirais, l'humidité a pogné dans la cassette. Je peux plus enregistrer, je dois recommencer ma tune. Ouais. Imagine la tourne est parfaite, il pète une corde. Bam! Puis ça fait le meilleur accord qu'il fait de tous les temps. Ben, je pense que, Puis ouais. il peut pas le refaire parce qu'il le fait en pétant une corde. Puis je pense qu'il toucherait plus jamais à cette guitare-là. Jamais. Non. Il va la mettre au-dessus de son foyer. Il ferait l'amour à sa guitare. Et... Par où? Le trou. Ouais. Non, soyons plus original. Tu sais, mettons, là. Entre Pour les faire cordes. l'amour, attends, pour faire l'amour, vierge ou pas? Non, vierge, c'est possible, parce qu'on, mettons, on assume que la guitare est vierge, là. Es-tu en accord avec moi? Non. Ok. Non. La Bref, guitare en c'est trop. Ok, mettons, la guitare est vierge. Tu dois briser une barrière, tu vois, pour ouvrir le trou. Fait que ceci n'est pas le trou où est-ce que les... À moins que tu décides de briser les cordes, là. Mais moi je dis, il faut que tu fasses un deuxième trou. Peut-être. Écrivez dans les commentaires si vous pensez. Ouf, honnêtement, je pense pas que c'est... Non? Non, on va avoir une mauvaise... le monde va checker les commentaires, ils vont dire de quoi, pourquoi ils parlent de fourrer de guitare, là? Puis, Fourrer des guitares pour ou contre? On aurait dû finir tantôt. Ouais. Like, subscribe, donne-nous 5 étoiles sur iTunes, sonne la cloche. On est sur iTunes, Google Play, Spotify, Non, puis t'sais, sur YouTube. ça marche pas. Ça marche en esti. Faut que tu... Faut rapper, man. Il y en a tellement. Faut faire un rap. Le Chilling Podcast, cherche-le sur Google. Alright. Ouais, on Chris, t'as pas... t'as pas 3 ans, là. Un peu de T'es recherche. capable- Ouais, c'est un peu de recherche. Hein? Ouais, Moi, là, Chris. je fais mes recherches, là, chez nous, là. Fais tes Tu sais, qu'est-ce que j'ai recherches. compris, esti? Fuck you, Arruda, man. Moi, là, j'ai fait mes recherches, là. Puis, Mêle je pas- connais... mêle pas Arruda à tout ça. Ben, Fuck you, esti. Mob Deep. Mobb Deep. Fuck Mob Deep. Toi pis tes recherches Fuck lyriques, Biggie. là, moi, en tout cas, je suis plus capable. Moi, j'ai MNF pas- pis son dictionnaire à 1 million, là, moi j'en reviens bien, là. Il vend sa maison 4,5 millions. Ça Tu se es en train vendait de, pas. attends, tu es en train de me dire Attends. son dictionnaire vaut... Non, attends, sa maison. Ok. Fun fact. Il vendait sa maison comme 4,5 millions. Il l'a baissé à 3,75 millions. La maison de Martin Matt était 2,5 millions. Puis, mettons, t'es compares, c'est pas assez de millions de différence. il y en a une qui est à Montréal, c'est vrai. Ouais, ben L'autre qui est dans la Michigan en campagne. Ouais, mais ça, l'autre c'est en US et tout. C'est vrai. Mais, c'est pas en euros. Mais reste que US, c'est peut-être... mettons, si on va être bien safe, là, on va dire fois 1.3. Ouais. Fait que... Quand même pas assez. C'est quoi, 4 points quelques? Ben, 3,75 que ça a baissé. 3.75? Ouais. Fait que... Il y a un terrain de tennis, il y a une piscine, il y a un petit lac privé. Il y a plein. C'est un manoir. C'est fucking beef. C'est sûr, là. Mortement, il y a une piscine intérieure. Ce que Ah non, Eminem a pas. tu vas en campagne dans mon... ben, pas moyen, mais tu vas en campagne au Québec.
Pour. Juste 1 million, là. Pas avoir une terre. Tu peux avoir. Moi, je te dirais, là. Un beau bungalow, eau chaude, eau frette, puis hélico. Sur demande. Puis je te dirais et tout un puisard 75 pieds. Puis peut-être un petit quai 120. Un petit 120 pieds tranquille. Avec un beau petit skidoo. Un beau petit skidoo, ok. Pas gros moteur, j'aime pas ça le bruit, moi. Moi j'aime pas ça le bruit, là. Un skidoo pédalo. Tu pagayes avec tes pieds idéalement. Puis Pour le bien de nos auditeurs, c'est assez. À la semaine prochaine. hey, mon dernier mot! C'est ton dernier mot. Bon. Attends, une vraie présentation. Et le dernier mot, Et une banane flambée ne prend pas de gasoline. effectivement. Peace.